rapport au 17 Tammuz? Bien sûr, le 17 Tammuz, le sacrifice permanent, c'est ça au temple. On avait déjà énuméré tous les 5, mais on les a vus un par un. Ici, nous sommes donc le 17 Tammuz, où le sacrifice permanent, ce qu'on appelle en hébreu le Korban Tamid, qui c'est ça au temple. En effet, lorsque la destruction du premier temple, lors de la destruction du premier temple, à savoir le 9 Tammuz, il y a eu une brèche qui fut ouverte dans le mur qui entourait la ville, comme on le voit dans le livre de Jérémie au chapitre 52, verset 7. Et les ennemis s'emparèrent aussitôt de la ville. Ben évidemment, dès que, à l'époque surtout, les gens s'emparèrent des murailles de la ville, automatiquement c'est toute la ville qui allait suivre son cours. Mais le temple, lui, il continua à résister jusqu'au 7 Av, donc du 9 Tammuz jusqu'au 7 Av. Et les Kohanim y assurèrent leur sacerdoce normalement dans le temple. Toutefois, 4 jours après la prise de la ville, les brebis pour le sacrifice permanent firent défaut. Il y avait toujours une réserve de 8 brebis dans la loge des brebis. Pendant 3 jours encore, par des voies détournées et moyennant de grosses sommes d'argent, ils arrivèrent à se procurer les 2 brebis journalières nécessaires. Arriva le 17 Tammuz enfin, et ça y est, c'est fini. Il n'y avait plus de brebis, il n'y avait plus de possibilité de faire le sacrifice. Et donc le sacrifice dit permanent, c'est ça. Non, c'était quoi l'avantage du Korban Tamid, du sacrifice permanent? C'est que le sacrifice permanent avait pour but d'apporter la rémission des fautes en permanence, comme son nom l'indique. Et donc arrêter, interrompre ce sacrifice permanent, c'était créer un danger nouveau pour le peuple d'Israël. Un fait semblable s'est produit à l'époque où Jérusalem fut assiégée par les Syriens. Chaque matin, les assiégés descendirent 2 caisses avec des pièces d'or et les assiégeants leur envoyèrent 2 brebis. Même chose, même topo. Un jour, par erreur, ils placèrent 2 chevreaux à la place des brebis, puisque le sacrifice permanent doit se faire avec des brebis uniquement. À ce moment-là, miraculeusement, ils découvrirent dans la loge des brebis 2 brebis de réserve. Et ce jour-là, exceptionnellement, le sacrifice fut quelque peu retardé, de quelques heures. Dans le traité de Eduyot, au chapitre 6, Mishnah 1, Rabbi Yehuda ben Abba rapporte qu'à cette occasion, le sacrifice du matin eut lieu 4 heures après le lever du jour, alors qu'en général, le sacrifice dès le lever du soleil. Au cours de la guerre fratricide entre Hyrcanos et Aristoboul, les 2 fils de la reine Salomé, Shélomite, environ 130 ans avant la destruction du temple, eh bien, un incident du même genre se produisit. En effet, les assiégés descendirent chaque jour une caisse avec des pièces d'argent et les assiégeants, les juifs aussi, placèrent dans la caisse les 2 brebis qui étaient destinées au sacrifice permanent. Un jour, au lieu des 2 brebis, ils placèrent 2 cochons, exprès. La caisse, en remontant, n'arriva qu'à la mi-hauteur. Et les cochons s'agrippèrent avec leurs ongles au mur de la ville. La terre trembla à 20 km à la ronde, puisque le porc dans le Midrash est le symbole de l'Empire romain, qui prit ainsi symboliquement possession de la ville sainte. Il va sans dire que, dès ce jour et pendant de longs mois, le sacrifice permanent cessa, et ce fut, selon la tradition, le 17 Tammuz. Je précise que tous les antisémites cultivés savent que l'Empire romain était comparé à un porc. Et c'est pourquoi les antisémites, qu'ils soient de droite ou de gauche, lorsqu'ils veulent humilier un juif, ils le traitent de porc. Si tu vois ce que je veux dire. Ça a toujours été comme ça. On en vient enfin au dernier événement qui s'est produit, l'avant-dernier événement qui s'est produit pour le 17 Tammuz, à savoir que la ville fut prise d'assaut.